Les amis, ouais, des jolis palmiers. Eh bien, si ça vous dit, vous pourriez vous abonner à 100 bornes de temps en temps. Ça fait toujours plaisir. La bise à mamie, on a commencé par la fin. Tout ça pour se dire bonjour. Et journée électrisante. Alors, Hein, pas que électrisante, parce qu'en fait, on va parler, vous avez devant vous la 208 en version électrique. Mais nous, on ne va pas parler que de la 208, que dans sa version électrique. Pourquoi? bon, dites-moi ça. Parce que vous avez devant vous la voiture qu'espère Peugeot va le remettre numéro 1 des ventes. La 208 a longtemps été, et même toujours été quasiment, la voiture la plus vendue en France. Elle était en 2021 la voiture la plus vendue en France, en 2022 la plus voiture en France, et en 2020 elle avait loupé ma pause Lucette à 144 exemplaires près, il me semble. Et là en 2023, ça se joue, c'est la Clio qui a été restylée. Musicale, ouais, entre Oui. Clio et il y a une vraie bataille et qui dure depuis des lustres. Et normalement, la Peugeot 208 était toujours devant. Clio est repassé devant avec son restylage, qui a eu lieu quelques mois avant le restylage de celle-là. Restylage qui était d'ailleurs réussi de mon goût, ça n'implique que moi. Ah bah la Clio. Et celle-là, en fait, c'est un contre-courant de la Renault Clio. On va voir ensemble le restylage. Le restylage est beaucoup plus léger, mais celle-là était beaucoup plus aboutie à mon goût que l'ancienne Clio. On a eu la chance nous de découvrir dès Ouais. cet été. Oui. En jaune. Ouais, dans un Et- jaune qui lui va bien. Voilà, et sa face avant était amusante puisque justement quand tout est jaune, même la grille de calandre devient de la teinte de la carrosserie et allez voir, en jaune on dirait une guêpe. Et ce gris-là, moi, me plaît énormément. Petit point, Magnifique. petit point motorisation de gamme pour vous dire ce qui change un petit peu. Fini le diesel, sens de l'histoire. Il y a 6 motorisations. 2 essences, le fameux 1 litre 2 PureTech 75 et 100 chevaux. Tu as la même chose en hybride avec 100 et 136 chevaux. Bienvenue, T'as- ouais. Tu as la même chose en électrique avec une nouvelle motorisation qui est la motorisation assez connue chez Stellantis. Tu as l'ancien moteur 136 chevaux avec 50 kW de batterie et tu as le 156 chevaux avec plus d'efficience, 51 kW de batterie Et pour on une a- autonomie de 410 km annoncée. On a la chance d'avoir la plus puissante. On a la plus, Ça, c'est cool. on a la plus puissante et en plus dans la plus grosse finition parce qu'ils ont simplifié la gamme aussi. Tu n'as plus que 3 finitions. Tu as Allure, Active et GT. On a devant Non, mais vous la GT. c'est super cool. Voilà. Et on parle d'une citadine. Hein. Oui. Et tu as vu comment la gamme, la quantité, les qualités de ces modèles-là. Et puis, Cocorico, je crois que c'était longtemps la voiture la plus vendue en Europe de son segment, même la voiture d'Europe la plus vendue. et je crois tout confondu. Oui, il me semble. Hein. Bon. Allez, tu fais des petits points. Tu fais tes petits points que j'aime bien et moi je vais te dire ce qui a changé par rapport Alors, à... c'est drôle parce que c'est très compliqué, c'est pas leur faire offense, les designers nous en parlaient. Elle était très réussie. C'est-à-dire que la génération 1, elle était mais hyper élégante. C'est très juste ce que tu dis. Avec ce qu'on avait appelé la petite canine ici, qui était là. Et quand tu as un beau dessin, le premier jet est top, tu te dis, bah évidemment, à mi-vie, on est obligé de la restyler, c'est le passage pour recréer le désir, Parce qu'elle est sortie en recréer de 2019. l'actualité et la faire redémarrer pour un tour. Quand elle est trop belle dès le début, tu te dis, oh là la vache, qu'est-ce qu'on va faire? Le risque, c'est de tout changer, donc de casser ta dynamique. Mm. Et je trouve que pour le coup, c'est réussi, parce qu'on va voir que les ajouts restent par petites doses. Alors, chacun se fera une opinion, Ouais. mais là, pour le coup, c'est vrai en tout cas, il se passe quelque chose. Les 3 griffes, ici, Tout à fait. qui sont Ce qui est reprises, nouveau. 3008 et Ouais. tout ça, vous le verrez, c'est devient une signature. Le nouveau logo Peugeot, bon bah, il y a un vrai, comment dirais-je, il y a une tendance, tu sais, à réinterpréter les logos anciens et Oui. à leur remettre au goût du jour. Et je trouve... Citroën, Oui. Volkswagen, pardon, Peugeot, je dois penser à notre ID Buzz, je sais pas pourquoi. Ça doit être le côté vintage qui fait penser à ça. Et ça lui puis- va très bien. Et même Renault qui a réinterprété le logo Vasarely, tu vois. Donc cette tendance-là va super bien. Écoute, Nouveau phare nouveau feu qui lui vont... à l'aide, qui lui vont plutôt bien. les jantes aussi. Alors les jantes, c'est marrant parce que on casse la symétrie pour retrouver une autre symétrie. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont quasiment il y a plusieurs branches, mais c'est des branches un peu bizarroïdes. Et Peugeot s'est fait la spécialité de ce genre On les a vues, ces d'offres. premières jantes-là, avec 408, si je ne dis pas de Mais bêtises. alors 408, elles sont totalement asymétriques. Oui. Tu sais, ils ont mis même plusieurs mois, voire presque 1 an de développement pour s'assurer que tout tourne rond. Un petit point que j'aime bien, qui ne veut pas dire grand-chose, mais pour moi ça veut dire beaucoup, le E de l'électrique avant était en minuscule. Maintenant il est en majuscule. Honnêtement, c'est tout bête.
Mais je trouve que ça fonctionne bien et ça me rappelle quoi? La BMW série 5 qu'on a essayé, qui a fait exactement la même chose que Peugeot avec son... Oui, et Ouais. alors, et tu as aussi les amoureux de 205, Ouais. qui a été un vrai sacré numéro, c'est pas galvaudé de le dire, avait ce petit truc-là Ouais. derrière, vous verrez, et c'est un petit rappel, et c'est un rappel assez clair justement des designers. Derrière, hop, on signe, comme tout le monde, on adore mettre sa marque, on y va, et c'est judicieux. Avant, il y avait le logo écrit en petit Peugeot. Ils ont retiré le logo pour mettre Peugeot en plus gros. Honnêtement, ça fonctionne. Fallait le faire. Hein. Les nouveaux feux, Tu nous as mis de finition GT, ça c'est cool. Les nouveaux feux. Avec les 3 griffes. Franchement, ça fonctionne plutôt très bien. Honnêtement, on va pas en faire des caisses. C'était une voiture qui, de mon goût, c'est subjectif, là, on parle de design. Chacun se fait son opinion. Oui, personne n'a tort, personne n'a raison. Voilà, mais en tous les cas, dans les chiffres, a priori, elle semblait plaire parce qu'elle se vendait super bien. Il y a un truc. Et là, il n'y a pas eu un gros changement, donc pour moi, ça va continuer à bien se vendre. Il y a un truc quand même fortiche de leur part. Ouais. C'est que dans un monde où ce segment des citadines avait tendance à être un peu aseptisé, ouais. un peu monotone, tu sais, où rien n'émergeait, la première génération, tout à coup, il y avait une force et une présence dans la rue, à tel point qu'on se dit, tiens, Peugeot se premiumise grâce justement à la première génération de 208. C'est limite pour moi, et pourtant c'est dur en général de le faire avec une petite voiture. L'emblème de Peugeot, c'est un lion, c'est un design félin, et c'est marrant, c'est la voiture la plus dynamique, la plus sportive, la plus féline, je trouve. Et je trouve qu'ils ont réussi à le garder dans le design, et je trouve ça très intéressant. On ne vous a pas parlé de prix aussi, les amis. Ça commence à 18 000 €. Alors, c'est pas donné. Ça commence à 18 000 €, ça va jusqu'à 38 000 €. Ça va jusqu'à 38 000 € pour la voiture, pour le modèle 100% électrique, dans la finition haut de gamme en GT avec le plus gros moteur 156 chevaux, et l'hybride passe par les 22 000 €. Si tu fais tes comparaisons avec la Clio, c'est un peu plus cher que la Clio, mais en même temps, ça a toujours été un peu plus cher que la Clio et ça ne l'a jamais empêché d'être numéro 1 des ventes. Il y a une chose importante, c'est que les prix faciaux aujourd'hui s'éclipsent au profit des loyers. Exactement. La majorité de ces voitures-là seront vendues en loyer. Et pas la majorité, c'est quasiment... C'est 70%. Hein, en électrique, tu es même plus... T'es quasiment... les gens en électrique achètent quasiment que du loyer. Tu es quasiment à l'intégralité. Les loyers sont bien positionnés. Okay. C'est-à-dire qu'on est en dessous, tu sais, du fameux 1%. Oh, dis donc, il y a des fils d'araignées. J'en avais plein. Ça y est, je les ai vus. J'en avais plein. Je me disais, mais d'où ça vient? Et en fait, il y a plein de petits fils d'araignées. Ça y est, tu m'as permis de les voir. Bon, merci. On va rouler parce que... Je me disais, mais c'est dingue, j'arrêtais peut-être pas de me... T'as une araignée sur le front. T'as une araignée sur le front. C'est vrai? Allez, non, c'est pas vrai, on va rouler. Il y a un truc quand même génial, c'est la position de conduite. J'adore être super bas, le volant haut et le petit volant. Ah ouais, tu t'es mis vachement bas. Regardez la différence entre nos deux sièges. Ah ouais, je sais pas si vous le voyez. Non, mais plus t'es bas, mieux tu sens tout. Oui, mais en vrai, c'est une position de pilotage. Et le volant le plus proche du corps, parce que beaucoup, on imagine souvent qu'il faut être super allongé. Genre, les gens, ils pensent qu'être pilote, c'est faire ça, quoi. En fait, pas du tout, parce que tu n'as plus les forces dans les bras pour aller chercher le volant. Donc en fait, il faut être très rapproché, le plus proche possible. Et en rallye, ils sont même comme ça, en fait. En rallye, les mecs, ils sont vraiment très très proches. Et quand tu es... là, je suis dans la position confortable. Ça dépend des morphologies. C'est inénarrable. Sinon, le Peugeot 208, ça te plaît ou pas? Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est la philosophie du petit volant. Bon, tu vois, et Gilles ne m'en tiendra pas rigueur. J'ai Vidal et tout ça, parce que ça a été un... Petit volant qui fait débat et quand tu essayes, qui est finalement agréable. Ouais. Et en fait, moi, je ne vois plus. Ok. Voilà, c'est que là, je ne vois plus. Tu vois, ce que tu veux dire, c'est que tu ne vois pas ton... vous allez vous mettre à mon angle de vision, c'est-à-dire mes yeux sont là et vous allez voir, moi, je ne vois pas. Pour le coup, toi, pour une fois qui est critique, je vais te reprendre, alors pour une fois, tu es critique. On a mis une vidéo sur YouTube qui a dû faire un short en disant « Vous êtes pour ou contre les petits volants ?» Tous ceux qui ont une Peugeot avec le petit volant de l'iCockpit, tous ceux qui l'utilisent au quotidien, ils disent « Oui, il faut trouver sa position. » Mais en fait, une fois que tu l'as trouvé, on est très content. Donc tout le monde la trouve. Donc du coup, les gens aiment bien, en fait, ils voient bien l'écran malgré le petit volant. Mais position de conduite, donc t'es bien.
Moi, j'adore. En fait, la position en elle-même est géniale. Ouais. C'est que si j'avais un head-up display, ce serait génial parce que je verrais le compteur. Mais après, voilà, c'est comme ça. Hein. Et t'as envie de te marrer. Si t'as envie de te marrer. On a la finition GT, on a les. On a les. T'as envie de te marrer. On a les. T'as envie de te marrer. On a les. On a les jolis sièges. Et en fait, la version électrique, elle est top. Tout est doux, ça accélère. Oh là là, c'est un mini kart. Non mais bravo. Freinage, c'est comment? Ah mais tout le petit freinage. Tu tentes écoute, en 10 secondes, cette voiture, tu l'as immédiatement en main. Elle est mignonne comme tout à rouler. Ah mais c'est... La direction, a priori, l'ancienne était assez dynamique, assez précise. Elle a un vrai caractère, c'est une vraie Peugeot. Tu sais, le toucher de route, Dynamique. c'est dynamique, le fait d'être immédiatement, de savoir où sont positionnées tes roues. Oh là 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 là, regarde, tu mets juste le bon angle, ça tourne, ça... Puis ça accélère gentiment. Sur cette version haut de gamme GT, ce qui est rigolo, c'est que tu as les sièges chauffants. Ça, j'ai envie de te dire, c'est classique. Massant, mais massant que pour toi. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas massant. Ah. Il y en a que... Ça, c'est plus original. Mais c'est rare, les sièges massants sur ce segment, mais c'est rigolo comme... Elle est super bien amortie. Hein. Ouais, elle est très confortable. T'as un mix absolument intéressant entre, tu sais, de douceur, on prend soin de ton dos, et c'est suffisamment ferme pour te renvoyer une info dynamique. Oui, c'est très bien dosé, je trouve. Enfin, du moins, en tant que passager, je trouve que c'est très... La sonorisation aussi, on n'en parle pas assez. Mais elle te donne envie de jouer, mais c'est une vraie... Mais vraiment, je t'assure, moi, j'adorerais être sur un circuit. Et la motorisation électrique, en fait, c'est exactement ce qu'il lui faut. Ça part, t'as le couple immédiatement disponible, c'est silencieux, c'est une vraie bagnole. Mais en fait, toutes les petites citadines devraient être comme elle. Et 400 km d'autonomie, Vincent. C'est pas non plus. Alors, ouais, mais par rapport à une Fiat 500, par rapport à une Mini. C'est acceptable. Tu sais, une Honda E qui nous ont habitués, qui font peur dès que tu as déplacé des 200 km, t'as waouh, qu'est-ce qui va se passer? 400, t'es un peu dans la cour des grands. Oui, mais le prix est quand même aussi un peu dans la cour des grands. Donc moi, je dirais pas que c'est pas bien, mais je ne serais pas aussi dithyrambique que toi. La seule chose que je trouve bien, c'est 400 km. Oui, c'est entendable, c'est plutôt bien. La recharge aussi, parce qu'il faut parler aussi de la puissance de recharge. Parce que dans une voiture électrique, tu as souvent deux critères. Qu'est-ce que tu as comme autonomie, en combien de temps tu rechargeras. En courant continu, tu rechargeras en 100 kW. C'est bien, sans être fou, mais c'est très acceptable. Et en courant alternatif, 7,4 et je crois que jusqu'en 11 en option. Oui, effectivement, tu feras ton 10 à 80% en 30 minutes. C'est correct. Ce qui est au fond le point de repère de tout le marché. Et comme elle est petite, elle a une plus petite batterie que les 80 kW. Non, pardon, je ne sais pas pourquoi je tourne, c'est parce que j'ai envie de tourner. En fait, elle me donne envie de tourner le volant. L'argument, ça ne sera pas la partie technique de l'électrique. Ça sera plutôt la ligne qui est, à mon sens, vraiment très sympa. Il faut vraiment l'essayer pour s'en rendre compte. Elle est agréable à conduire. Le toucher de route est vraiment sympa. Les loyers, Vincent. Ah oui, ils vont canarder sur les loyers. Donc, parce que Peugeot, ça a une grosse valeur résiduelle. Ouais, oubliez le prix facial qui peut effectivement vous paraître important. Il y a 38 000 € pour une 208, même électrique et tout ça. Vous dites, c'est quand même une somme. Sauf que les offres en loyer, c'est combien? Allez regarder parce qu'elles vont être étudiées. Non, mais elles seront. Tu vas pouvoir rouler en électrique sous les 300 €. Ce qui commence à devenir une offre sympa. Surtout que si vous allez voir les concurrentes, tu sais, alors tu as une Fiat 500e, on en a parlé dans notre journal d'actualité. Qui est vraiment pas cher, avec une batterie ridicule. Mais avec la petite batterie qui te... C'est-à-dire qu'une fois que tu as passé 100 km, tu as un peu peur. Oui, exactement. Donc, regardez, ça, là tout à coup elle devient intéressante. Et je dis elle devient intéressante face à celle dont on n'ose pas parler. C'est un peu comme... j'allais dire Voldemort, la Model 3. Ouais. Et ben, la Model 3, bon, ça vaut quand même minimum 500 € par mois, alors que son prix facial est à 37. Bon, ben là, le prix facial est à 38, mais vous êtes largement en dessous des 500 € par mois. Oui, c'est très juste ce que tu dis, parce qu'en fait, finalement, donc oubliez. Je sais que dans les commentaires, les gens n'aiment pas quand on parle de loyer. Mais le truc, c'est qu'en fait, quand tu regardes les chiffres de vente, tout le monde l'achète qu'en loyer. Tout le monde. Donc c'est comme ça que malheureusement qu'il va falloir que nous on apprenne à raisonner, que les gens aussi s'y fassent. Et avec également souvent le service inclus, c'est-à-dire que entretien, etc. Donc c'est une façon aussi différente, mais pas moins intéressante et financièrement on s'y retrouve en réalité. Tiens, arrange-toi, tu vas me donner le volant.
Eh ben, on y À va. mon tour de me faire un peu une petite opinion, j'ai envie de la conduire. On est parti. Allez, Joby Joba, ouais. Hop. Alors je vais faire amende honorable auprès de toi, Cédric. Ah bon? C'est qu'en fait, je me suis dit, oh, il en fait encore des tonnes, elle est joueuse, elle est bien. Mais j'avais oublié, en fait, elle est vraiment joueuse. Ah ben. Elle est vraiment sympa. Et puis le petit volant, en fait, ça Hein? te donne envie. Le châssis est très sain. C'est-à-dire que le châssis est vraiment très bon. La voiture est dynamique, elle rentre bien dans les courbes. Honnêtement, moi, c'est très subjectif, hein, je fais attention dans ce que je dis. Mais moi, c'est ma voiture de ce segment-là préférée à la fois en ligne et en plaisir de conduite. Je trouve qu'elle est vraiment très agréable. Ben, c'est un peu le benchmark, quoi. C'est un peu 20 sur 20. Hein. Ah ouais, honnêtement, elle est vraiment très sympa. Ce qui est rigolo, petite bizarrerie en m'installant, parce que moi j'étais avant passager et là je suis passé conducteur. Ce que je te disais que le siège était massant pour le conducteur, bah, il est électrique aussi que pour le conducteur. C'est-à-dire que toi il n'est pas électrique ton siège. Mais honnêtement, elle est sympa, le toucher de route est très bon. Mais truc génial, tu vois, des voitures électriques, c'est comme t'as pas de bruit, Ouais. tout est confortable. C'est-à-dire que tu as un rythme soutenu, mais dans le plus grand confort. L'insonorisation, Moi, j'adore. je ne sais pas s'ils ont travaillé l'insonorisation, je ne m'en rends plus compte, j'ai plus assez bien l'ancienne en tête. En tous les cas, elle est très bonne. Mais est-ce qu'ils ont amélioré par rapport à l'ancienne? C'est ça mon questionnement. La chose, de c'est comme freinage. normalement, tu as l'insono pour les moteurs thermiques. Ouais. Quand tu mets un moteur électrique, Attends, tu as tous les calfeutrages qui sont faits pour le moteur thermique. Donc tu dois être peinard. Honnêtement, c'est Tu es vraiment... bien tenu, tu t'apprécies. Le petit volant, en fait, t'appelles au... Ah, c'est un côté pouce au crime. Hein. Ouais, il t'appelle au jeu, en fait. C'est assez... Et ce qui est marrant, c'est qu'elle n'est pas toute légère. Là, nous, on essaie de la faire 100% électrique, donc elle est plus lourde de par les batteries. Je crois qu'elle doit faire un peu moins d'une tonne 5, une tonne 450. J'ai en tête, vous me reprendrez dans les commentaires si je dis une bêtise. Mais en fait, ce poids-là te donne aussi un petit côté en plus dans la... Mais c'est marrant parce que tu ne sens pas la masse Oui. supplémentaire des batteries. Tu sens qu'elle n'est pas légère, mais ça te donne au contraire un petit côté... Mais elle fait pas massive. Ouais, elle est très joueuse. Et je trouve que justement, même ce côté, parfois, même si on sent effectivement un tout petit peu la masse, c'est une masse qui fait rigide et solide. La direction est très bonne, elle est très précise, j'aime bien. T'aimais bien la direction? Ah, moi j'appréciais tout. Tu sais, il y a l'école française, pour ne pas dire l'école Peugeot, du toucher Ouais. de route. Bah là, pour le coup, Point. tu le sens... Elle excelle. Et alors les petits gabarits en plus, quand c'est bien, c'est facile à bien régler. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est dur de faire d'une petite voiture une voiture un peu dynamique sportive. Tu vois, tu n'as pas cette impression-là sur une Yaris, qui est une très bonne voiture. Et sur la Clio aussi, qu'on avait essayé, qu'on avait beaucoup aimé, bah, il n'y a que celle-là qui te donne ce petit côté de toucher de route un peu dynamique. Pour paraphraser le grand Cyril Lignac, il y a du croquant, hein, il y a de la douceur, il y a de la gourmandise, il y a tout dedans. Ah. C'est ça, elle a tout. Je Il y dois a- reconnaître que j'aime beaucoup. Il y a l'âme d'un karting. Mais ce qui, tu vois, c'est ça aussi qui est bien dans le métier. Là. Donc là, on sort complètement de la vidéo sur la 208. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu aimes la bagnole, quand tu aimes les voitures, tu vois là, en fait, tout est réuni pour que tu aies envie de dire, un mec qui essaye des bagnoles ne prenne pas de plaisir. C'est une petite voiture. En plus, elle est 100% électrique. Tu as envie de te dire, tout est réuni. Nous qui avons l'habitude d'essayer des Porsche, etc., tu as envie de dire, c'est la corvée par rapport à ce qu'on a l'habitude d'essayer. Évidemment. Je prends un pied sans nom à essayer cette voiture parce qu'en fait, je me mets dans la peau de quelqu'un qui me dit bah, j'ai un budget condensé, la voiture n'est pas donnée. Mais par contre, en mensualité, comme tu l'as dit, elle est intéressante. J'ai un budget condensé. Je ne veux pas dépasser les X centaines d'euros par mois à mettre dans une voiture. Je veux une voiture pas trop grande parce que j'habite en ville, mais je veux transporter aussi ma famille. Je veux une voiture électrique parce que c'est dans l'air du temps, pas trop etc. longue. Je veux qu'elle ait une bonne gueule. Bah putain, en fait, je me mets dans les pieds de cette personne et je prends énormément de plaisir à la conduire. Et c'est un métier de rêve, entre guillemets. C'est beaucoup de travail, mais c'est un métier de rêve. Fin de l'aparté. En tous les cas, elle m'a beaucoup plu. Ouais, non. On va faire les points intérieurs. Une voiture d'une très grande justesse. Allez, on va faire nos points intérieurs.
Qu'est-ce qui change dans cette version? C'est qu'une version restylée, donc ils n'ont pas refait non plus tout, globalement. Nouveau logo sur le volant. Et ça tombe bien qu'on soit là-dessus. Un des défauts de l'ancienne génération, c'est que la qualité d'écran non HD et surtout des caméras, et là tu as 360 ce que tu n'avais pas avant, était d'une qualité assez médiocre. Là, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt très bien. Apple et Android Auto en sans fil, intéressant. Recharge à induction 3 fois plus puissante. Tu passes de 5 watts à du 15 watts. Et en plus, tu as une nouvelle sellerie, là, c'est en option sur la version de gamme GT, qui est plutôt très jolie. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cet intérieur? Tu redécouvres en fait un travail de grande qualité sur la première génération. L'intérieur, si tu veux, évolue en fait gentiment, mais il n'y avait pas besoin d'en faire des kilos. Et puis c'est très cher de refaire un intérieur. C'est étonnamment, c'est plus cher qu'un bouclier avant. Hein. Il y a des raffinements quand même que moi j'apprécie beaucoup, c'est l'éclairage. Tu as des LED sur cette version de gamme d'ailleurs. Tu as des LED, mais tu as des LED aussi. C'est éclairé comme sur une Volvo. Pour oui, les tapis. Pour les pieds. Et ça, on parle d'une citadine. Que les critiques que certains pourraient amener, c'est que là, oui, c'est du plastique dur. Moi, ça ne me choque pas. Et moi, j'aime bien. Mais j'essaye aussi de ne pas utiliser que mon goût. C'est très noir à l'intérieur. Mais en fait, tu as peu le choix de couleurs très claires. C'est un parti pris, mais Peugeot n'est pas le seul en fait. Il y a une démarche qui concerne tous les constructeurs qui est de dire si on met du sombre et surtout du noir, ça vieillit mieux dans le temps. Tu vois moins l'usure et pour tes valeurs de revente, c'est mieux. Voilà, bon, c'est la vie. Hein, on va à l'arrière. On va à l'arrière. Il n'y aura aucun changement par rapport à celle d'avant, mais ça vous permettra de voir. Il y a quand même les jolis petits sur-tapis. Voilà, hop, qui sont là gentiment. C'est un peu plus ferme à l'arrière qu'à l'avant, où c'est très très confortable à l'avant. Tu gagnes des ports USB, tu as un port USB-C et un port USB-A, je crois qu'on dit, qui est l'ancienne norme du port USB. Bon, c'est mignon. Hein. Non, mais tu es bien accueilli. On va pas non plus, c'est une citadine. C'est sans doute un peu plus ferme à l'arrière qu'à l'avant, mais il n'y a rien à en dire. La hauteur sous plafond, on va véritablement faire la fameuse gestuelle. T'es pas puni, t'y es bien. Ça reste une petite voiture. Hein. Bon, il n'y a rien à dire. Tu vois, ça fait amplement la mission. Et puis, il y a plein de petites toiles d'araignée. Alain, tu as emporté les araignées avec toi. Je le savais. Ah ben, nous voilà perdus. On essayait tellement de voitures, je cherchais où était la... Et le coffre, il fait quelle dimension alors? Je vais deviner, moi on doit être à 320, 350 311. Bah tu vois, voilà. En fait, il est assez... ce qu'il sauve, c'est qu'il est plutôt profond. Donc ça fonctionne, il n'y a rien à nouveau, très honnêtement. Rien à en dire de particulier. 300 litres, honnêtement, ça fait le taf. La banquette se rabat. Bon, on va pas... Non, tout à coup, je découvre, c'est magnifique quand c'est éclairé en fait. C'est un petit bijou. Non, c'est mignon comme tout. Conclusion, tu en as pensé quoi? Faut la prendre en électrique. Ah bon? Okay. Elle est admirable en électrique. Son châssis, il est exemplaire. Tu redécouvres aussi le confort, le toucher de roue de Peugeot. Je suis désolé de radoter. Et c'est exactement la motorisation qu'il lui faut. Il y a même pas... Les thermiques à côté, on dirait du Moyen-Âge. Franchement, il faut cette voiture. Voilà, moi j'ai découvert un truc et tu comprends pourquoi en i208, elle a eu une jolie carrière sur la première génération. Parce qu'en fait, elle fait carrément le taf. Et 410 bornes, ça te met à l'abri, voilà, c'est très bien. Je vais donner mes points de vue. Je n'ai pas spécialement de biais électrique ou pas électrique. Moi, c'est celle qui, subjectivement, me plaît le plus dans le segment. Pourtant, les segments, il y a des bonnes bagnoles. La Clio qui a été restylée, j'aimais bien. La Yaris, c'est bien. C'est celle que je préfère. Alors, effectivement, elle n'est pas donnée, mais elle n'a jamais été donnée. Et ça ne l'a pas empêché d'être la voiture la plus vendue en Europe et la voiture la plus vendue en France. Je trouve qu'ils ont eu le bon sens de ne pas changer une formule qui gagne, parce que le restylage, quand tu compares la Clio, là, c'est léger. Donc, pour moi, c'est celle que je préfère dans le segment. Donc, je ne peux pas dire mieux que ça. Les amis, on enchaîne? À très vite. La bise à mamie au démarrage. Ouais. Et puis à très vite. On s'abonne, le petit pouce bleu, petit commentaire qui va bien. Sans borne avec, tout ça, il va y avoir des très belles choses. Ouais. Et ce coucher de soleil, il est rien que pour vous. Regardez comme c'est beau. Voilà, coucher de soleil méditerranéen, espagnol. Barcelone. Non, magnifique quoi. Hein. Peut-être qu'un jour ce sera les Bahamas. On ne sait Allez. jamais. Hein. À très vite. Vont bien.